Bonjour. En octobre 1995, la télévision russe de la ville d'Ostankino, en banlieue de Moscou, présenta des images de l'atterrissage filmé d'un ovni, près d'une route, une série de 3 photographies, extraites d'une mystérieuse vidéo, où l'on peut voir parfaitement un objet de forme discoïdale, qui a été vu par au moins 3 personnes. Un événement, qui à l'époque, a choqué l'opinion publique partout en Russie, et un peu partout, dans les milieux ufologiques du monde entier, mais qui ensuite, est très vite retombé dans l'oubli, les médias n'ayant pas, ou très peu relayé l'information. D'après l'ufologue, Carlos Clement, qui a enquêté pour Tercer Milenio TV, et qui a déterré cette ancienne histoire complètement oubliée, le lieu supposé de l'atterrissage, aurait eu lieu à Ostankino, dans le secteur nord de Moscou. Il semble qu'à l'époque, la chaîne locale d'information russe, n'aurait montré que ces 3 images extraites de l'enregistrement original, qui aujourd'hui, seraient introuvables. Maintenant, analysons ce qui est arrivé. Image numéro 1. Vous pouvez voir l'objet dans le ciel, s'approcher du bord de la route. Il semble que l'atterrissage se soit passé de nuit, et que c'est l'OVNI qui éclaire toute la scène. Nous pouvons voir 2 hommes, accroupis, peut-être des militaires, et dont l'un d'entre eux montre l'objet. Image numéro 2. L'OVNI semble en vol stationnaire dans le ciel, et les 2 hommes se lèvent. Ils se trouvent sur le bord de la route, et restent à une distance prudente de l'objet, qui s'approche d'eux. Image numéro 3. L'engin en forme de disque a atterri, et nous pouvons le voir très clairement, car il est beaucoup plus proche. L'un des hommes semble essayer de s'approcher plus près, mais quelque chose l'en empêche. D'après de nombreux ufologues connaissant cette histoire, il y aurait eu une sorte de champ de force émis par l'engin, qui empêchait cet homme de s'approcher. Ici, nous pouvons voir l'objet encore plus clairement. Il semble irradier ce qui ressemble à un champ d'énergie. Sa forme est discoïdale, et il semble mesurer entre 15 et 20 mètres. Pour une raison très étrange, la chaîne de télévision russe ne présenta que ces 3 images extraites de la mystérieuse vidéo. Pourtant sa diffusion aurait été très impressionnante, mais pour une raison inconnue, la chaîne ne l'a pas fait. Les hommes que l'on voit sur ces images pourraient donc être des militaires, et le bruit court parmi les chasseurs d'ovnis occidentaux, et les ufologues russes, que l'ovni aurait atterri après plusieurs passages, afin d'éviter des tirs de la protection aérienne russe. Plus tard, le même ovni aurait fait débarquer des êtres autoluminescents, aux intentions pacifiques, mais les militaires russes auraient mal interprété leur message, et auraient répondu en tirant quelques rafales de mitraillettes. En réponse à cette agression, l'OVNI aurait émis des impulsions d'énergie, qui auraient rendu les armes des militaires russes inopérantes. Un peu plus tôt la même année, en avril 1995, et toujours en Russie, un OVNI similaire en forme de disque, a été aperçu dans le Kazakhstan. Le témoin, un certain Semyon Togliov, a pris cette photo dans la région de Bogadisky, photo qui est devenue célèbre dans les milieux ufologiques. Plus récemment, en juillet 2012, à Cotulla au Texas, une caméra de surveillance d'une compagnie pétrolière a pris la photo d'un ovni, qui semble avoir atterri sur un des terrains de la compagnie. La forme de l'engin est également discoïdale, et présente 3 lumières sur sa structure. Regardez bien attentivement, ce 5 juillet 2012, vers 22 h, cette caméra de surveillance semble aussi avoir enregistré l'un des événements les plus extraordinaires du phénomène ovni, un atterrissage. Maintenant que nous avons vu des preuves concluantes que les ovnis existent, intéressons-nous à leur origine. En effet, tous les ovnis ne seraient pas tous d'origine extraterrestre, certains seraient, semble-t-il, d'origine interdimensionnelle. Dans cet ancien document top secret du FBI, datant de 1947, et qui a été récemment déclassifié en 2011, il est indiqué que les ovnis sont bien réels. Ce document officiel, qui a été signé par un ancien agent du FBI, avec le grade de lieutenant-colonel, est vraiment une bombe médiatique. Il permet en effet de disposer d'une preuve irréfutable, affirmant que les USA sont parfaitement au courant que notre planète est visitée par des ovnis, et leurs passagers, provenant d'autres planètes, d'autres dimensions, ou univers parallèles. Il indique que la plupart des ovnis qui visitent la Terre disposent d'équipages, et que certains ne sont que des vaisseaux télécommandés, comme une sorte de sonde de reconnaissance, similaire à l'apparition de l'OVNI de Bristol, en Angleterre, en septembre 2016.
Le document précise également que les ovnis seraient construits à partir d'un type particulier de métal, d'un alliage encore inconnu sur Terre, inconnu de la science et de la technologie humaine, et qui serait capable de résister à une exposition prolongée à la chaleur. Il indique aussi que comme pour les vaisseaux humains, les ovnis disposent de plusieurs parties réservées au pilotage, aux expérimentations, ou encore à l'armement. Leur arsenal se résumerait en général à des armes permettant de générer et de diriger de puissants rayons, capables de détruire nos engins militaires. Comme ici, en juillet 2002, en Ukraine, où un ovni était présent lors du crash d'un avion militaire, pendant un meeting aérien. Il semblerait que l'ovni s'était approché d'un peu trop près du meeting, et que le pilote de l'avion aurait paniqué, et tiré un missile sur l'engin en forme de disque. En réponse à l'agression, ce dernier aurait émis une impulsion d'énergie, qui aurait complètement désactivé l'électronique et les commandes de l'avion, qui s'est donc ensuite écrasé en public, devant plusieurs milliers de témoins. Néanmoins, le rapport indique qu'il n'y aurait aucune preuve que les extraterrestres, ou que les visiteurs interdimensionnels de la Terre, soient hostiles. En général, la plupart de leurs visites seraient pacifiques, même si le rapport indique que certains extraterrestres se livrent souvent à des enlèvements et à des expérimentations sur les humains. Quelle était l'origine de ce mystérieux engin venant d'ailleurs, et qui semble avoir atterri en Russie, en 1995 ? Où se trouve l'original de l'enregistrement du film montrant cet incroyable événement ? Les autorités russes auraient-elles étouffé l'affaire en confisquant le film ? Je vous laisse juger par vous-même, et vous dis à très bientôt, sur La Vérité est ailleurs.